Le Vatican n'a peut-être pas entièrement révélé le soi-disant troisième secret de Fatima. Malachi Martin, un prêtre qui a lu le contenu glaçant de ce secret, a décidé de révéler tout ce qu'il savait sur les informations gardées secrètes dans les archives du Vatican. Martin considérait que le troisième secret avait des implications bien au-delà de ce qui avait été publié par le Vatican et n'avait rien à voir avec la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Y a-t-il un texte manquant du troisième secret? Les preuves suggèrent qu'il manque quelque chose. Et si le Vatican veut vraiment cacher une partie de ce secret, serait-ce parce qu'il contient une conspiration terrifiante qui pourrait secouer le monde? Ou y a-t-il une autre raison? Aujourd'hui, nous allons découvrir toute la vérité sur la raison pour laquelle une partie du troisième secret de Fatima n'a pas été entièrement révélée. Écoutons la vérité d'un prêtre qui a lu le troisième secret de Fatima dans son intégralité. Si vous croyez en Dieu et que vous souhaitez recevoir plus de vidéos qui peuvent changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. Commentez ci-dessous si vous avez entendu parler du troisième secret de Fatima, très bien gardé par le Vatican. En 1917, Notre-Dame est apparue à 3 enfants à Fatima, au Portugal. Parmi plusieurs messages et miracles, elle leur a donné un secret qui était bon pour certains et mauvais pour d'autres. Bien que 2 des voyantes soient mortes quelques années plus tard, la troisième, Lucia Santos, a vécu une longue vie de religieuse carmélite. En 1941, Lucia a révélé dans ses mémoires que le secret comportait 3 parties. Bien qu'il ait publié les 2 premiers secrets, il a choisi de ne pas divulguer le troisième secret, car cela pourrait secouer le monde. Au lieu de cela, elle l'a écrit et l'a donné à son évêque local, lui demandant de le transmettre au pape et de s'assurer que le secret ne soit pas révélé publiquement avant 1960. Le secret a été remis à Rome en 1957, mais en 1960, le Vatican a décidé de ne pas le divulguer, affirmant qu'il resterait probablement à jamais dans le secret absolu. Après des décennies de spéculations et de controverses, y compris un détournement d'avion en 1981 qui a obligé le pape Jean-Paul II à divulguer le secret, le Vatican a finalement révélé le troisième secret en 2000. Décrivant une scène apocalyptique, y compris une prédiction apparente de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II et exhortant à la repentance et à la pénitence, même après la publication de l'une des révélations les plus étroitement gardées de l'Église, le troisième secret de Fatima, beaucoup de gens restent insatisfaits de l'explication offerte. On soupçonne que le Vatican cache encore une partie essentielle pour compléter le vrai secret. En fait, le journaliste italien Antonio Socci a accusé le Vatican de ne pas avoir publié le texte intégral du secret, soulignant plusieurs incohérences entre ce qui a été divulgué et ce qui a été dit précédemment sur le secret. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu plus tard le pape Benoît XVI, avait avoué à son ami, le père Ingo Dollinger, que le Vatican avait caché une partie du secret qui avertissait d'un mauvais concile et d'une mauvaise messe. Ceci, combiné à la demande de Lucie que le secret ne soit pas divulgué avant 1960, semble faire référence au Concile Vatican II et aux réformes liturgiques ultérieures qui sont encore controversées parmi de nombreux traditionalistes. Christopher Ferrara, avocat américain et commentateur catholique, a souligné lors d'une conférence qu'il y avait beaucoup d'incongruités et d'incohérences dans la version du Vatican. Il a affirmé que parmi ceux qui sont vraiment familiers avec les événements de Fatima, seule une minorité accepte fermement l'idée qu'une vision ambiguë d'un évêque vêtu de blanc à l'extérieur d'une ville à moitié ruinée est tout ce qu'il y a dans le troisième secret. Certains soutiennent que le troisième secret de Fatima était une prophétie si choquante et si grave que plusieurs papes ont décidé de ne pas le faire connaître aux fidèles. Et pourtant, le texte publié en 2000 ne contenait guère plus qu'une allégorie sur les luttes passées de l'Église avec les idéologies du XXe siècle, qui a été cru plus tard comme étant le pape Jean-Paul II accomplissant la prophétie, mais a pointé vers une image plus large, qui est la crise de la foi et la négligence pastorale. Étant donné que la Russie jouera un rôle avant la mort du père Malachi Martin en 1999, qui a donné une série d'interviews à Art Bell et Bernard Yen pour discuter de ces questions, dans les interviews accordées, le père Malachi Martin a souvent discuté du troisième secret de Fatima. Sans en révéler directement le contenu, il a mentionné que le message de Fatima se concentrait non seulement sur la Russie,
comme prévu, mais aussi sur l'Ukraine, en particulier Kiev. Étonnamment, un auditeur a dit à Martin qu'il avait entendu un prêtre qui avait lu le troisième secret, que le dernier pape serait sous le contrôle de Satan. En entendant cela, le pape identifié comme Jean XXIII se serait évanoui, pensant que c'était lui qui était mentionné, et Martin a confirmé que cela semblait être le texte du troisième secret. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quelques années plus tôt, Martin avait divulgué autant qu'il l'aurait jamais fait sur le troisième secret au public dans son livre de 1990, The Keys of This Blood. Dans ce livre, il ne s'est pas retenu de décrire que la formulation du secret par Lucie couvrait 3 sujets principaux. Un châtiment corporel des nations, impliquant des catastrophes naturelles et d'origine humaine sur Terre, sur l'eau et dans l'atmosphère mondiale. Un châtiment spirituel encore plus effrayant et pénible, surtout pour les catholiques romains, car il consisterait en la disparition de la croyance religieuse et une période d'incroyance généralisée dans de nombreux pays et le rôle crucial de la Russie. Martin a souligné que les châtiments corporels et spirituels étaient intrinsèquement liés au troisième sujet, le rôle décisif de la Russie. Selon la lettre de Lucia, les châtiments physiques et spirituels seraient déclenchés par un calendrier fatidique, dans lequel la Russie serait le régulateur. Il a également mentionné que malgré la sévérité des châtiments destinés à punir les nations pour leur impiété et leur abandon des lois de Dieu, il y avait l'espoir que tout le processus catastrophique pourrait être évité. Cela serait possible si 2 des exigences de Marie étaient satisfaites. Que le pape publie en 1960 le texte du troisième secret afin que le monde entier puisse le lire et le connaître, et que le pape, avec tous ses évêques, consacre la Russie au cœur immaculé de Marie. Martin a souligné que si ces 2 conditions de base étaient remplies, les 2 châtiments physiques et spirituels ne seraient pas infligés à l'humanité. La Russie serait convertie à la croyance religieuse et une période de grande paix et de prospérité suivrait. Malheureusement, ces conditions n'ont pas été remplies à l'époque de Jean XXIII, et Martin a regretté que la consécration collégiale de la Russie au cœur immaculé de Marie n'ait pas eu lieu en octobre 1962, lorsque 2500 évêques se sont réunis au Vatican pour ouvrir le Concile Vatican II. Malachi Martin s'est appuyé sur une réponse du pape Jean-Paul II sur les raisons pour lesquelles les papes précédents n'ont pas choisi de publier le secret ou d'obéir à la demande liée à la Russie. Les prédécesseurs de Jean-Paul Ier au bureau pétrinien, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul Ier, ont diplomatiquement préféré reporter la publication afin de ne pas encourager la puissance mondiale du communisme à prendre certaines mesures. Le 25 mars 1984, le pape Jean-Paul Ier a organisé une cérémonie pour effectuer la consécration au cœur immaculé de Marie. Mais au dernier moment, il a décidé de ne pas nommer la Russie. Notre-Dame de Fatima a promis la paix par son intercession si ses demandes étaient exaucées. Si le pape et tous les évêques consacraient la Russie à son cœur immaculé et promouvaient la dévotion des 5 premiers samedis, la Russie se convertirait et il y aurait la paix. Sinon, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et l'Église. Les bons seraient martyrisés, le Saint-Père souffrirait beaucoup et diverses nations seraient anéanties. En 1936, lorsque sœur Lucie demanda au Seigneur pourquoi il ne convertirait pas la Russie ou n'apporterait pas la paix sans la consécration spécifique de la Russie, il répondit qu'il souhaitait que toute l'Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, afin que l'Église place la dévotion au cœur immaculé à côté de la dévotion à son Sacré-Cœur. Le 25 mars 1984, le pape Saint Jean-Paul Ier, selon le regretté père Gabriel Amor, a tenté de consacrer la Russie sur la place Saint-Pierre. Il était là à quelques mètres du pape, parce qu'il était l'organisateur de l'événement. Il a essayé de faire la consécration, mais les politiciens autour de lui ont dit qu'il ne pouvait pas nommer la Russie. Quand il a demandé à nouveau s'il pouvait la nommer, la réponse a été un double non. Malach Martin a également confirmé que la consécration de la Russie avait été sabotée par des mondialistes maçonniques parmi les cardinaux et les évêques, mais le mystère persiste toujours. En réponse aux affirmations selon lesquelles le pape Benoît XVI aurait parlé de Fatima avec le professeur Dollinger, le Saint-Siège a déclaré que Benoît XVI n'avait jamais eu une telle conversation avec Dollinger et que les affirmations attribuées à Dollinger sur le sujet sont de pures inventions et absolument fausses.
Il confirme de manière décisive que la publication du troisième secret de Fatima est complète. Le cardinal Tarcisio Bertone, qui a été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret, a exprimé sa perplexité que certains pensent encore que le Vatican cache quelque chose. En 2006, un journaliste italien a écrit un livre intitulé « Le quatrième secret de Fatima », qui a soulevé une théorie du complot du Vatican, déclenchant une nouvelle vague de publicité. En 2007, le cardinal Bertone a écrit son propre livre, Le dernier visionnaire de Fatima, qui a réitéré la version officielle des messages et des secrets de Fatima, basée, a-t-il dit, sur de longues conversations avec sœur Lucie dos Santos, la dernière des voyantes. Dans une émission télévisée, le cardinal a catégoriquement nié les théories d'une dissimulation par le Vatican. Le pape Benoît XVI a également été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret. Le cardinal J. Inger, le plus haut responsable doctrinal du Vatican à l'époque, a présenté le texte du secret à la presse et en a écrit un commentaire détaillé lors d'une conférence de presse le 26 juin 2000, qui reste dans les mémoires des journalistes du Vatican. L'attente était grande pour la révélation d'un texte qui, pendant des décennies, a été considéré comme trop troublant pour être révélé. Cependant, le cardinal Inger a commencé par revoir à la baisse les attentes, annonçant qu'il n'y avait rien d'apocalyptique. Aucun grand mystère n'a été révélé, ni l'avenir n'a été élucidé. Il a poursuivi en offrant un cadre théologique pour les apparitions et les messages de Fatima, insistant sur le fait que dans la tradition de l'Église, la prophétie n'est pas comme une bande-annonce de film, mais plutôt comme offrir des signes qui peuvent être utiles aux chrétiens. Le cardinal Inger a expliqué que c'est ainsi qu'il faut comprendre la vision du troisième secret, d'un évêque en blanc luttant pour gravir une colline, parmi les corps de martyrs meurtriers, il tombe mort après avoir été abattu par des soldats. Cette vision a peut-être symbolisé le pape Jean-Paul II qui a été blessé par balle le 13 mai 1981. Le père Nicolas Gruner, un prêtre canadien qui a fondé la revue Fatima Crusader, soutient depuis longtemps que la Russie n'a pas encore été consacrée à Marie selon les instructions de Notre-Dame de Fatima. Le père Gruner a affirmé qu'il n'y a pas eu de conversion de la Russie dans aucun sens imaginable, ni militairement ni moralement, soulignant que le pays est toujours le plus grand centre d'avortement au monde, sans aucun signe de conversion. Les responsables de l'Église affirment que le pape Jean-Paul II, en 1984, a conduit les évêques du monde entier à consacrer la Russie et le monde. Feu sœur Lucie, l'une des 3 enfants portugais qui ont vu Marie en 1917 et qui ont reçu les instructions pour la consécration, a déclaré qu'elle avait été dûment exécutée. Par conséquent, pour l'Église, l'affaire est close. Mais est-ce tout ce qu'il y a à faire, ou y a-t-il quelque chose qui est caché? Après la mort de sœur Lucie le 13 février, les spéculations sur les détails du troisième secret de Fatima, qui lui a été confié en 1917 par une apparition que l'Église catholique reconnaît comme la Vierge Marie, ont refait surface. Malgré les assurances de la religieuse carmélite qu'elle avait révélé tout ce dont elle avait été témoin dans les apparitions mariales dans 3 messages distincts, une industrie de spéculation a prospéré, poussée par le soupçon que l'intégralité du troisième secret avait été cachée. Les religieux et les laïcs spéculent que le Vatican a organisé une dissimulation élaborée pour retenir une partie du message final, craignant que sa publication ne provoque la panique parmi les milliards de catholiques du monde. 2 semaines après la mort de sœur Lucie, l'intérêt prolongé pour le dernier secret de Fatima a pris le dessus sur le mystère d'un roman à succès. Le roman Le Code des Vins traite de sombres secrets cachés derrière les murs du Vatican, d'une tentative d'assassinat du pape et d'explications véhémentes de la part des hautes autorités ecclésiastiques. Le scénario comprend Satan et une humble religieuse catholique essayant de garder la foi en la Mère de Dieu. L'ironie de la controverse est la même que toujours. La Sainte Mère a fait des demandes simples qui pourraient avoir des effets retentissants dans le monde entier, bien plus dramatiques que les spéculations les plus folles sur le contenu des messages. Au cœur des 3 messages se trouvent les instructions suivantes de la Vierge Marie: la conversion des pécheurs, la pénitence, la recherche du salut, la prière du chapelet, la communion réparatrice les 5 premiers samedis consécutifs et la création d'une dévotion mondiale au cœur immaculé de Marie.
La récompense pour avoir suivi les souhaits de la dame est la paix. La punition pour ne pas suivre vos désirs est le renforcement de Satan. Certains croyants pensent que le diable est déjà présent dans l'Église catholique, citant un commentaire attribué au pape Paul VI, dans lequel il aurait vu la fumée, les pattes et la queue du diable dans l'Église. Le troisième secret est le souvenir de sœur Lucie d'une vision dans laquelle elle voit pour la première fois Notre-Dame du Rosaire, accompagnée d'un ange avec une épée enflammée, criant « Pénitence, pénitence, pénitence ». Mais la dame empêche les flammes de brûler le sol. Lucia a également écrit qu'elle avait vu un clerc non identifié en blanc, qu'elle interprétait comme un pape, conduisant des évêques, des religieux et des fidèles sur une colline, où une énorme croix en bois les attendait. Des soldats se tiennent prêts à tuer le pape et les autres avec des fusils et des flèches. Sœur Lucie a décrit 2 anges debout de chaque côté de la croix, recueillant le sang des martyrs pour l'asperger sur les fidèles encore vivants. Lucie a également écrit sur le fait de voir le pape marcher dans une ville partiellement détruite, dans une grande souffrance, bénissant les morts. Jean-Paul Ier a demandé à lire le 3e message alors qu'il était à l'hôpital pour se remettre d'une blessure par balle. Il était convaincu que Mary avait guidé la balle dans une direction qui lui avait épargné la vie. La dame a dit aux 3 enfants de Fatima que le pape dans la vision souffrirait beaucoup. Les partisans de l'interprétation selon laquelle Jean-Paul II est le pape dans la vision soulignent l'histoire médicale du pontife. Ce pape souffrait de la maladie de Parkinson, subissait des interventions chirurgicales pour enlever une tumeur et son appendice, remplacer une hanche et réparer une épaule cassée, et souffrait d'autres blessures. Après tout, le message principal est de se repentir de nos péchés, de faire pénitence en réparation de nos péchés et de prier pour les pécheurs qui n'ont personne pour prier pour eux. Kevin Jones. Simmons est l'auteur d'un livre publié sur la 3e partie du secret de Fatima, offrant un défi scientifique à ceux qui prétendent l'existence d'un texte encore non divulgué de la 3e partie du secret de Fatima. Dans l'interview, il a également révélé l'existence d'une lettre jusqu'alors inconnue de sœur Lucie au pape Paul VI, faisant référence à une révolte diabolique contre l'Église qui semble aborder les thèmes de la 2e et de la 3e partie du secret. En 2013, les carmélites du couvent de Santa Teresa à Coimbra, au Portugal, où sœur Lucie a vécu pendant 57 ans, ont publié une biographie à son sujet, intitulée « Un chemin sous le regard de Marie ». Dans celui-ci, ils ont révélé un ordre de Notre-Dame jusqu'alors inconnu à sœur Lucie. Le 3 janvier 1944, qui disait qu'elle devait écrire tout ce que ses supérieurs ordonnaient, on lui a fait comprendre le sens. Apparemment, il y a eu une vision prophétique de la 3e partie du secret qui avait été donnée à sœur Lucie vers 1944, mais qu'elle n'était pas autorisée à communiquer à d'autres. Cela pourrait expliquer pourquoi le texte semblait incomplet à certaines personnes. Certaines personnes, a-t-il poursuivi, affirment que nous devons accepter les conséquences logiques de cet ordre, la plus évidente étant l'impossibilité pour sœur Lucie de fournir une explication d'accompagnement pour la 3e partie du secret lorsqu'elle l'a écrit en 1944. D'autres documents primaires disponibles en 2000 ont montré à quel point sœur Lucie était réticente à parler de ses expériences mystiques. De plus, avant 2013, nous ne possédions aucun document d'elle décrivant l'apparition de janvier 1944. Nous connaissions le fait de l'apparition, mais pas ses détails. Par conséquent, il fallait faire preuve de prudence avant de supposer quoi que ce soit. C'est ce qui a conduit certains à soutenir que le Saint-Siège couvrait un 2e texte de la 3e partie du secret, des arguments qui ont servi de propagande sensationnaliste pour les scandales et les intrigues du Vatican, l'étoffe d'un véritable roman d'espionnage qui exploitait les sympathies des catholiques préoccupés par l'état de l'Église. L'un de ces documents déjà connus du public est la lettre du 9 janvier 1944 de sœur Lucie à Menger José da Silva. Lors d'une visite au musée, sœur Lucie à Coimbra, supervisée par les carmélites dans le couvent de sœur Lucie, a été exposée la première page d'une lettre inédite et non datée de sœur Lucie au pape Paul VI, dans laquelle sœur Lucie a écrit une belle lettre d'encouragement, semblable à celle que saint Pio de Pietrelcina a écrite au Saint-Père en septembre 1968. Dans sa lettre, sœur Lucie parlait d'une révolte diabolique encouragée par les forces des ténèbres
avec des torts commis contre Dieu, son Église, ses doctrines et ses dogmes. Elle a dit que l'Église traversait une agonie à Gethsémani et qu'il y avait une désorientation mondiale qui martyrisait l'Église. Elle a écrit pour encourager Paul VI en tant que vicaire du Christ sur terre et pour lui parler de sa fidélité et de celle des autres envers lui, le Christ et son Église, au milieu de la révolte. Ces réflexions sur le troisième secret de Fatima mettent en évidence une profonde préoccupation pour l'intégrité et les défis de la foi, en résonance avec des thèmes communs dans les discussions et les interprétations du contenu du secret. Le discours que vous décrivez, axé sur l'agonie de l'Église similaire à l'agonie de Gethsémani et au martyre par la désorientation du monde, s'aligne en fait sur les messages transmis dans les deuxième et troisième parties du secret, tels que rapportés par sœur Lucie. L'aspect du martyre mentionné est particulièrement touchant, soulignant la souffrance de l'Église face aux défis posés par les erreurs répandues par la Russie, comme l'avait prédit Notre-Dame, ces erreurs qui conduisent à des guerres, des persécutions de l'Église et à des souffrances pour le Saint-Père, sont conformes aux événements historiques et aux troubles spirituels prédits dans les messages de Fatima. L'interprétation du pape Jean-Paul Ier, comme vous l'avez souligné, souligne la lutte essentielle entre la vérité et l'erreur dans le contexte de la foi. Son accent sur la nécessité d'adhérer à des définitions infaillibles de la foi et de condamner l'erreur résume le message critique du troisième secret. Cette interprétation suggère une confrontation directe avec des erreurs qui sapent la foi, illustrant la bataille spirituelle plus large indiquée dans le secret. La référence à un tiers des étoiles dans le ciel jetées au sol par le dragon, traditionnellement interprété comme une partie importante du clergé, se détournant de la vraie foi, symbolise puissamment les défis internes au sein de l'Église. Cette image du livre de l'Apocalypse, utilisée par le pape Jean-Paul Ier, souligne l'urgence et la gravité du message, indiquant une crise au sein de l'Église qui n'est pas seulement théologique, mais aussi cosmique. Lorsque le cardinal Hinger, futur pape Benoît XV, et le père Malck Martin suggèrent que le troisième secret concerne les dangers pour la foi et la vie des chrétiens. Cela renforce l'idée d'une crise spirituelle profonde affectant la communauté mondiale. Cette crise n'est pas seulement une question de persécution extérieure, mais implique une lutte interne sur l'essence de la doctrine catholique, sur la déclaration, sur la préservation du dogme de la foi au Portugal. Cela suggère que, dans d'autres parties du monde, le dogme peut en fait être menacé. Cela pourrait être interprété comme un avertissement que, dans un certain nombre de régions, les enseignements fondamentaux de l'Église peuvent être compromis ou rejetés, reflétant une crise plus large de la foi et de l'adhésion à la doctrine de l'Église. Le troisième secret, en fait, traite de la foi catholique qui est en train de s'éteindre dans toute l'Europe et peut-être dans une grande partie du monde. Si les gens suivaient les définitions infaillibles, ils garderaient leur foi. Pour protéger votre foi catholique, il est nécessaire que vous fassiez un effort personnel pour vivre une vie catholique exemplaire et lire des documents catholiques solides. Il est important d'éviter les mauvais livres, magazines et émissions de télévision, ainsi que les personnes qui pourraient affaiblir votre foi catholique. De plus, vous avez besoin de la grâce divine. Pour recevoir cette grâce, vous devez prier le chapelet surtout quotidiennement, afin de ne pas vous embrouiller et de ne pas suivre les faux pasteurs et les hérétiques qui prétendent avoir une compréhension plus profonde de l'Évangile. S'ils suivaient les définitions infaillibles des dogmes de la foi, les fidèles seraient capables d'évaluer tout selon ce qui est bien et ce qui est mal à la lumière de l'Évangile et des définitions infaillibles qui expliquent l'Évangile. Ils sauraient identifier si quelque chose appartient ou non à la foi et reconnaître quand quelqu'un a eu tort, quelle que soit sa position ou son statut dans l'Église. Ils seraient capables de discerner ce qui ne va pas et ce qui va à l'encontre de la foi, car les définitions sont infaillibles, c'est-à-dire qu'elles n'échouent pas. Un pape peut parfois se tromper. Un concile œcuménique peut échouer, ainsi qu'un cardinal, un évêque, un prêtre ou un laïc, mais les définitions solennelles du pape seul ou en conjonction avec un concile œcuménique ne faillent jamais. C'est ce dont Notre-Dame de Fatima est venue nous avertir et nous dire ce qu'il faut faire pour préserver nos âmes et celles de ceux qui nous entourent. C'est de cela que parle le troisième secret, et nous sommes en terrain sûr maintenant. La question est de savoir ce que nous pouvons faire pour sauver nos âmes. Comme je l'ai déjà mentionné,
priez le chapelet tous les jours et apprenez les dogmes de la foi, en particulier les définitions infaillibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant.